La Boker Tov, Yom Tov, l'école à Israël, Bezrat Hashem, en ce jeudi 6 mars et aussi Vav du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert ce matin par Tzadika Sarah Riahi, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille. Merci d'avoir pris ce shiur chez nous, de soutenir la Torah en ce 6 du mois, puisque le 10 c'est la paye d'Avrechim, pour ceux qui peuvent, Tavolachem Bracha. Ce shiur est dédié, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Eliaou Ben Chana, pardon, je pense que c'est une faute, Ben Chana. Zichrono livracha, Ruach Hashem, tenachenu began Eden Elyon, vechol ashorvi mimo bichlal, arachamim asel vechol vechen, yehi ratzon, venomar, amen. Yeh nishmato, son vatzor haim, Bezrat Hashem, et aussi avec l'aide d'Hashem, pour un zivug agoun, cette année, pour Sarah, Bat Fortuné, Sandra. שהשם יזמין לה בעזרת השם, זיווג הגון, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. On a le mérite de faire une choupa comme j'en ai fait une hier soir, très sympathique, avec beaucoup de monde. C'était une belle ambiance, il raconte que cette année, ce soit pour Sarah, Bat Fortuné Sandra, et avec ses permissions, toutes les bnot Israël, chez Skou, Bezrat Hashem, zivug agoun, ceux qui sont mariés, Skou les Shlom Bait, Bezrat Hashem. Yosef, à ton mariage. Aujourd'hui, c'est l'Askara. Je vois qu'il y a un repas qui est préparé pour Aïcha Tzmamarat Gmara Bad Diamanti, les Mishpachat Zerbib. Ruach Hashem Tenachen Abegan Eden Elyon. Une pensée pour tous nos otages. Que Dieu vraiment les sorte vite de cette pénombre de souffrance psychologique et physique. Les Vetam, Brim, Ushlemim, Bezrat Hashem, Dieu peut tout. Ufren, Refouach Lema Lechol Chol Israël, Ilana Bat Myriam, Refouach Lema, Hama Meira, Ubrit, Etana Moratimi. Hein? Dan Moshe Ben Abraham, Rifouach Shlema, que Dieu le réveille de son coma et sans séquelles. On commence notre premier shiur, il y en aura plusieurs aujourd'hui, avec une question qui me taraude, que j'ai un peu étudiée quand même cette nuit, à savoir, comment se fait-il que cette fête de Purim, même si on en avait déjà parlé dans les années précédentes, mais il est bon de revenir dessus avec d'autres explications, comment se fait-il que cette fête très bizarre, des Rabbanan, qui a été imposé par nos Talmidei Chachamim, même s'il y a des allusions, comme dit la Gemara, d'où est-ce qu'on apprend Aman, Mina Etz, Seder, c'est dit de façon allusionnée dans la Torah, mais dans l'absolu, pourquoi est-ce que cette fête de Purim serait-elle la plus grande de toutes les fêtes juives? Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une mahloket qui est marquée, que, à maintes reprises d'ailleurs, de par nos chachamim, que Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, waouh, quand nous rentrerons dans le Olam Haba, finiront par être transparentes, qu'elles vont complètement s'affaiblir. Mais il y a une fête qui restera brillante, c'est la fête de Purim, qui ne s'éteindra plus jamais. Alors, un des points, par exemple, que j'ai pu étudier hier soir, il y a une mahloket sur le fait que Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'on appelle les Shalosh Regalim, dans le monde futur, garderaient toute leur ampleur. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais pour Purim, Dechole Alma. Waouh! Pour Purim, il n'y a pas de mahloket. Il n'y a pas un sage d'Israël qui a dit, même Purim, c'est... Non, il n'y a pas. Purim restera la fête la plus symbolique du peuple d'Israël. Et pourtant, quand on se plonge ouvertement dans cette fête-là, on est complètement en émoi. Parce que cette fête est empreinte de minagim, où on fait avec le crécelle au niveau des minagim, les oreilles d'amad. Bon, c'est pas à Kippour, excusez-moi, mais on est avec le talit depuis la veille, on dit la bracha avant la tombée de la nuit, et on est en train de prier, et on est en train de parler avec Hachem, et on ouvre le Sefer Torah, et patati patata, et la journée, on est debout et on pleure et on supplie Hachem, on se rapproche. Tandis que dans le cas de Purim, quand on voit la fête de Rosh Hashanah, le chauffard, la prière, on ne sait pas si on va vivre, si on va mourir, si on va tomber malade, si on va être en bonne santé, si on va se marier, on va pas se marier. Oh! Et tu me dis que tout ça, ça n'arrive pas à la cheville de Purim, et qu'est-ce qui se passe dans ce Purim? Alors on a 4 mitzvot, écoutez la Megillat Esther mot par mot, effectivement, surtout ne pas faire de bruit pendant la Megillat Esther, et attention, Mishloach Manot, Matanot Laivyonim, et puis attention, tu bois aussi un petit peu de vin, pas Hazvesham point de se saouler. Enfin bon, je veux dire, les enfants se déguisent, il n'y a aucun interdit, tu peux aller avec ta femme, tu peux te promener, tu peux faire ce que tu veux. Mais la reine, c'est Ksatamoua. C'est bizarre de voir qu'une fête aussi transparente que la fête de Purim
est celle qui est la plus blindée de toutes les fêtes du judaïsme, à un tel point que Purim l'emporte la main haute, et que ce n'est même pas une ordonnance de la Torah, mais des Rabbanan. Et ça demande vraiment un peu d'explication, parce que c'est pas possible. Quand on arrive à la fête de Purim, bon voilà, on se réunit, il y a même des gens qui se réunissent souvent journée déguisement, même si c'est pas ce que dit la halakha nous demande d'être habillés comme à Shabbat pour Purim, pas de venir déguisé comme un clown. Les enfants, on veut bien les déguiser, mais au moins si on les habille, ce soit avec des habits qui soient positifs, pas en diable, habillés en Mordechai, habillés en Rav Ovadia, habillés en ce que tu veux, mais pas d'Afka dans le sens contraire, ou pire encore Batman, l'homme araignée ou je sais pas quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Chaval de faire croire que les héros, ce sont les héros de la bande dessinée, et de ne pas faire comprendre que les héros c'est Yoshua Binoun, que c'est Moshe Rabbeinu, que c'est Mordechai, que c'est Esther Amalka. C'est dommage qu'on change d'héros, mais ça nous fait plaisir. Oh, t'as vu, regarde Batman, c'est bien, super. Chaval que Bémet, on habille de Ktouma nos enfants, hein, parce qu'il faut savoir que Tseminatame Tameo, ce qui sort du Tamé est Tamé. Mais enfin bon, c'est encore un autre sujet qui ne répond pas à la question si importante pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Purim Bémet a de si important qu'il est impératif de savoir, pour cette année ce sera 2025, Purim Meshulash, à Jérusalem par exemple, en 3 jours Purim se divise, et attention si t'as raté, est-ce qu'on peut ou pas sortir un Sefer Torah? Les femmes, est-ce qu'elles doivent venir ou pas écouter Zachor et Para par exemple? Oui, le Rav Ovadia dit, il est impératif que les femmes fassent tout pour venir écouter la paracha de Zachor, même la paracha de Para, parce que c'est un safek de Raïta ou pas. Ouf. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là où Béhémet, bon voilà, on est bien, on est heureux, Purim Sameach, mais c'est pas Shana Tova Mtuka, quoi, je veux dire, quand t'as le Seder, il n'y a même pas de Seder à Purim, vous avez remarqué, à Pessah, il y a un Seder, le Seder de Pessah, à Rosh Hashanah, on a un Seder, oh, on a un Kiddush, à Purim, il n'y a pas de Kiddush, Seder, tu m'as saoulé, disait l'autre, hein, parce que tu bois du vin. Alors, c'est quand même bizarre que cette fête-là l'emporte, et pour cela, j'aimerais partager avec vous 2 connaissances. La première, pourquoi cette fête est si importante. La deuxième, pourquoi elle restera pour l'éternité des éternités, l'A'adul al-Me'olamim dans l'Amaba. Ça veut dire quoi dans l'Amaba? Là où la matière et la spiritualité ne feront qu'un. Pourquoi? Là où l'éternité n'a plus sa place, parce qu'on rentre dans un monde qui n'a ni commencement ni fin. Dans un monde de joie absolue. Lama, ma'inyanazé. Toute l'histoire de Purim, c'est de remettre les compteurs à zéro. Dans la faute originelle, avant que tout cela ne commence, on était au Gan Eden. Dans la plénitude du Gan Eden, et qu'est-ce qu'on faisait au Gan Eden? On n'avait qu'à être heureux. Toute la mitzvah du Gan Eden, les Shomra ou l'Ovda, travaille ta joie et garde-la, ne la perds pas. D'où la gravité d'histoire de Haman qui nous a fait perdre notre joie. C'est-à-dire que Haman reprend le rôle du Nachash, du serpent. Et étant donné que Haman veut nous emmener dans l'obscurité du désespoir, dans l'obscurité du hasard qui n'existe pas, qui existe, pardon, dans l'occurrence, Haman veut absolument nous plonger dans le tikkun. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la faute? Au sage de nous dire, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand nous sommes tombés dans la faute, nous sommes passés dans une autre dimension, dans l'obscurité. Et le fait d'être tombé dans l'obscurité est venu du fait que nous avons bu du vin. Qu'est-ce qu'a fait Chava, comme explique Rabbi Yehuda Ptaya? Eh bien, il y a un mahloket dans Maseret Sanhedrin ou Maseret Brachot. Qu'est-ce que c'était comme arbre? Est-ce que c'était une vigne? Est-ce que c'était donc du vin, yaïn? Est-ce que c'était du blé ou est-ce que c'était de la figue? Qu'est-ce qu'a fait Ève? Elle a mangé du raisin. Quand elle a apporté à Adam, donc on parle d'un raisin qui est empreint d'un côté de raisin, de figue et de blé. C'est pour ça qu'en hébreu le mot blé se dit chita, et le mot chet, faute. Quand elle a mangé du fruit, elle a proposé à Adam. Elle a dit, mais si je meurs, tu meurs. Elle était un peu blata. Après moi, le déluge. Et voilà que Adam Arishon lui a dit, non, on ne peut pas manger. On ne peut pas manger. Achol tochal mikola. Tu peux manger de tous les arbres, Dieu lui dit. Mais celui-là, tu ne peux pas le manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une coupe de vin. Ça s'est passé quand? Vendredi soir. Elle a pris une coupe de vin, et c'est pour ça qu'on va faire le tikkun du kiddush tous les vendredis soirs pour réparer ce qu'a fait Ève. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï nous dit que c'est une misade de la femme de prendre
la coupe de vin quand elle n'est pas indisposée, et de la tendre au mari avec ses 2 mains. Et au mari de la prendre avec les 2 mains pour réparer les dispérotes. Bon, c'est des sujets un peu profonds, mais c'est elle qui la lève et qui lui tend. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la faute s'est passée. Elle a pris une coupe, et elle lui a dit, ok, Dieu t'a interdit de manger, il t'a pas interdit de boire. Il dit, Nachon, t'as raison. Et elle a persuadé comme ça. Elle a pris ce raisin et elle a pressé. Quand elle a pressé ce raisin, Adam Rishon l'a bu. Pour réparer cette, malheureusement, consommation de la citra hara, on va faire le kidouche. On appelle ça le kidouche. Kidouche, ça ne veut pas dire boire du vin. Ça veut dire sanctification. Sanctifier ce qui a été fait avant. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire Ahashverosh. Il a organisé pas une grande séouda, et pourtant c'était une séouda. Mais bizarrement, il n'y a pas de mitzvah de séouda pour Purim, il y a de mitzvah mishte, qui est une séouda. Pourquoi? Pour te dire qu'avant le pain, Nachon, où on répare ça toutes les séoudot mitzvah, le Etz Adaat, pourquoi c'est important quand il y a une askara de manger du pain? Parce que le Etz Adaat, il y en a qui disent du pain, du chita. Quand on fait la bracha Motzi lechem min haaretz, on répare l'essence même de notre naissance. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Adam, Michael? Parce qu'on a été pris de la terre. Et sur quel aliment on dit la bracha de la terre? Le pain. La reine, Be'ezrat Hashem, en réparant, en disant Hamotzi lechem min haaretz, on répare l'essence même de notre naissance, d'où l'importance de faire Hamotzi et le Birkat Amazon. Pour annuler la bracha, Ve'achalta ve'savata, cette fois tu as mangé et tu es rassasié, pas de la faute originelle, mais de la Gdusha. Ou ve'rachta Hashem Elokecha, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est évident que la faute originelle était basée aussi sur un autre point, lequel, étant donné que ça venait de l'interdit, on ne pouvait pas faire de bracha. Donc non seulement vous avez consommé, mais en plus sans bénédiction. Donc on a eu un digne de voleur. Hashem Ishmor Verachem, quand est-ce qu'a lieu ce rendez-vous de repasser de l'autre côté maintenant, avant la faute? Eh bien, tout comme le serpent nous a emmenés en nous faisant boire et consommer du Etz Adaat, il va falloir que nous aussi, on refasse exactement la même chose. Rendez-vous au point principal de l'histoire. Lequel? Purim. Purim, c'est la porte entre la 4e dimension et le monde d'avant, le monde de la perfection. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le Créateur du monde nous a mis à l'épreuve. Et il s'est déguisé en Haman. Mais non, Aminahet, il s'est déguisé en serpent. Il s'est déguisé en... Il était où Hachem? Il nous a mis à l'épreuve pour voir si on allait rester fidèle dans l'amour que nous portons. C'est pour ça que la Torah nous remet en garde dans la paracha de Re'eh, dans le livre de Devarim. Je vous enverrai des faux dieux, des dieux qui parlent de pierre, des gens qui tournent autour, des dieux de bois, on sait de quoi on parle. Tout ça pourquoi? Pour voir si vous restez fidèle à ma Torah et si vous m'aimez vraiment. Hein? Le Créateur du monde nous remet à l'épreuve à travers d'autres religions qui existent. Ce que je vous dis, c'est marqué dans la Bible, hein, c'est pas moi qui l'invente. Sans blesser personne, mais c'est ce qui a marqué. Paracha de Re'eh dans le livre de Deutéronome. Je vous enverrai de faux dieux pour vous mettre à l'épreuve. Et je leur ferai faire des miracles, vous inquiétez pas. Hein. Mais je veux simplement voir si vous allez rester fidèle à la Torah ou pas. Comment? Par quel biais? Pas par la crainte. Pour voir si vous m'aimez, dit la Torah. Si vous restez par amour pour moi. Pourquoi par amour pour moi? Parce qu'au Gan Eden, le Créateur du monde, il ne voulait pas qu'on faute par amour pour lui. Par amour pour lui, ne me trompe pas, par amour. Pas par crainte de me perdre. Parce que j'étais, en tant que créature, je t'ai promis de te surveiller. Seulement, quelle différence entre l'amour et la crainte? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez remarqué que les gardes du corps, ils marchent souvent devant pour atténuer les choses. Mais quand on aime quelqu'un, on est où? Juste à côté. On est passé de à côté à caché. C'est-à-dire que à Kadosh Baruch Hu, la différence, aster, astir panaï. Je cacherai mon visage. D'où le minac de se déguiser. Je vais déguiser mon visage. Perouche Adavar, tu ne me reconnaîtras pas. Pourquoi tu ne me reconnaîtras pas? Ben, c'est pas compliqué, je vais t'expliquer. Dans la faute originelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'arbre, tu as bu, tu as perdu le da'at, etza da'at, tu es devenu trouble, et tu as fauté, tu es parti avec ta femme alors qu'elle était nida. D'où la naissance de Caïn, physique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut, rebois du vin. Par où t'es passé? Par quelle porte t'es passé? Par le fait d'être un peu trouble par le vin. Mitzvah de boire du vin. Et alors, retourne à l'état d'Adam avant la faute. Donc Adam avant la faute, c'est quel monde? Mais en olam haba. C'est-à-dire que Purim nous amène à l'état d'homme avant la faute. Et le fait de lire la Megillah, c'est ce qui va exactement être la raison principale pour laquelle cette fête est reliée à l'éternité des éternités. Laquelle? Quand on voit le Maaseh Bereshit,
la création du monde. Regardez bien comme c'est beau. Toute l'histoire de Purim est reliée à l'histoire de la faute, il faut le savoir. Bereshit bara Elokim et Hashem be'et haaretz. Va'aretz hayta tohu va'vu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet ma'al pnei hamayim. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde selon un rouage, d'ailleurs qui est une grande marloquette chez nos commentateurs, comme le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, entre autres, et d'autres, à savoir comme le Maharal. Est-ce que le rouage du monde, c'est-à-dire que je prends une pierre, je la jette sur la vitre, ça va faire quoi? Ça va la casser. Et si elle ne s'est pas cassée, c'est un miracle. C'est-à-dire que je prends une pierre, une vitre normale, hein. Je jette de toutes mes forces au milieu de la vitre. Et la vitre ne se casse pas. C'est pas possible. C'est pas une vitre blindée. C'est une vitre normale. Donc, si, Dougma, qui donne la parnassa? Dieu. Alors pourquoi on va travailler? Parce que la volonté d'Hachem, c'est que pour arriver à une situation de rouage qui se répétera selon un système naturel, il va falloir que tu ailles bouger, chercher ton argent. C'est un tikkun, le travail est un tikkun. Alors dans ce cas-là, si la parnassa vient de Dieu, pourquoi tu veux que je me fatigue? Réponse, parce que la volonté de Bereshit est que Dieu a créé l'attraction, il a créé le soleil le jour, il a créé la lune la nuit, qui nous servent de signe pour les fêtes, et il a fait en sorte que si, par exemple, tu ne mets pas une écharpe et qu'il fait froid, tu vas attraper une angine. Donc tu n'as pas le droit de compter sur le miracle. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la halakha. Celui qui compte sur le miracle fait partie des gens qui ont peu d'émouna. Je ne comprends pas, au contraire. Au contraire. Si je compte sur le miracle, c'est que j'ai de la émouna. Dieu ne te dit pas du tout. Ça, c'est selon ta façon de voir les choses. C'est pas la mienne. Moi, je t'ai dit, verapo irapé. On vient de le lire récemment dans Parashat Mishpatim. Le médecin te guérira. J'ai mis, moi, ta guérison chez le médecin. Va chez le médecin, dit la Torah. Il faut juste prier que ce soit un bon médecin, pas un charlatan. Ou qui ne se trompe pas dans ses analyses. Mashma Mikan, que le créateur du monde, qu'est-ce qu'il veut? Que l'homme soit un homme et pas un ange. Que l'homme soit un homme et pas un ange. Maintenant, quand on voit toutes les fêtes juives, ben on a un problème avec elles. Pessar, professeur, ça commémore quoi? Là. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Bon, on n'a pas le temps, vous ne comprenez pas les questions, c'est pas grave. Il y a eu les 10 plaies, des miracles qui n'en finissaient pas, l'eau qui est devenue du sang, les grenouilles qui ont envahi, et puis ceci, et puis cela, et puis la plaie des premiers-nés, la lèpre, elle a touché que les animaux et les Égyptiens, et pas les Hébreux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où même les non-juifs de cette époque ont dit « Etzba Elokimi », ça c'est le doigt de Dieu. Quand tu as le Sinaï, c'est quoi Shavuot? Ben, c'est le monde entier s'est arrêté de circuler, les mouches n'ont même plus volé, les oiseaux se sont tus, le monde est devenu silence absolu, tout le monde est rentré en panique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les 7 cieux se sont ouverts, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut vraiment être idiot pour pas voir Dieu. Et quand on parle de la fête de Sukkot, les nuées de gloire le jour et la nuit, les projectiles qui étaient jetés, ils étaient arrêtés par des nuées de gloire et des nuées de feu la nuit, qui nous éclairaient, on n'avait ni chaud ni froid. On est dans un monde de bisounours. Et nous dans un monde où Dieu est obligé de dévoiler son masque. Voilà, c'est moi. Anivelo malach, anivelo saraf, anivelo shaliach, ani Hashem. C'est moi. Je suis à visage découvert. Je suis là. Vous m'avez saoulé. Parce que ma volonté, c'était pas de me dévoiler, mais que vous me dévoiliez dans un monde où je pouvais me cacher. Megillat Esther. Dévoile là où je suis caché. Ça, c'est ma volonté de Bereshit bara Elokim. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour réaviver la Emouna chez vous, j'ai été obligé de faire bas les masques. C'est-à-dire de me dévoiler constamment. De montrer que je suis et patati et patata. Pourquoi l'État d'Israël s'est fait avec tellement de difficultés? Pourquoi tellement de problèmes? C'était pas plus simple de venir, allez hop, il a eu barbatruc, allez hop, tout est bon, tout est bien. Mais est-ce que c'est ce que veut Hachem? Non. Pourquoi tu vas avec ta femme la veille, le lendemain elle accouche? Allez, casse pas le pied avec tes 9 mois, je veux des fraises là où il n'y en a pas. Non. Kadosh Baruch Hu, il dit non, c'est 9 mois. C'est à travers 9 mois, ça fait combien de jours? 270. Gematria Rechaim. Ra. C'est le tikkun pour te réveiller. Si tu prends le du mot ra à l'envers, c'est le du mot er qui veut dire réveille-toi. Regarde, réveille-toi, ouvre tes yeux un petit peu dans la vie et vois que de te lever le matin, c'est un miracle.
Vois que de pouvoir poser tes pieds par terre et de te lever sur ta colonne vertébrale, c'est un miracle. Comprends que de pouvoir entendre ce qu'on te dit, c'est un miracle. Laisse-moi cacher dans la nature, juste dévoile-moi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans la Megillat Esther, on ne voit aucun miracle surnaturel. Tout peut s'expliquer de façon on ne peut plus rationnelle. Elle est très belle, elle plaît au roi. On a déjà vu des rois se ruiner pour une femme. Hein. Je veux dire, comment ils sont morts les ennemis d'Israël pendant Purim? Ils sont morts, tac, ils sont morts. Miracle. Dieu a cessé les cœurs de ces gens-là? Pas du tout, on est sorti en guerre. On est sorti avec des armes. Pourquoi tu fais la guerre? Parce que c'est exactement ce que veut Hachem. Akadosh Baruch Hu, chez nous les Juifs, il veut qu'on vive dans la nature et qu'on dévoile la nature au niveau du miracle. Et c'est ça qu'on appelle Or Lagoïm. Pourquoi est-ce que Haman était tellement empreint tellement persuadé qu'il allait réussir? Parce qu'il n'a pas vu de miracle. Il a dit, le Dieu des enfants d'Israël, il se dévoile toujours comme avec abracadabra. Mais là, je vois qu'il ne se passe rien. Je vois qu'il ne se passe rien du tout. Alors, par exemple, pour le 7 octobre, certains disent, où était Dieu? La réponse est, heureusement qu'il y avait Dieu. Parce que selon les plans du Hamas, 7000 personnes dehors, on a eu un miracle. On peut voir le côté, mais il était où Dieu? C'est vrai. Puis on peut voir l'autre côté, parce qu'ils avaient prévu de massacrer Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv. C'était le plan qu'on a trouvé chez eux. Ils n'étaient pas 3000. 3000, c'est les bâtiments. Ils étaient 4000 des commandos là-bas, avec des plans précis et stratégiques, bidiouk où attaquer et comment faire les choses. Et ils se sont arrêtés où? Sur Nova. Ils sont passés par Derot. On peut parler de Netivot, ils sont passés juste devant. Il y a eu un témoignage. Il y a eu un témoignage. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin c'était sur les réseaux sociaux. On a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas rentré à Netivot? Ils ont dit on ne pouvait pas. Il y avait un témoignage de deux Gazaouis qui ont dit on aurait voulu, mais il y a un homme qui était en blanc, qui est sorti du mausolée, qui nous a dit vous ne pouvez pas rentrer ici, on a eu très peur. Vrai ou faux, j'en sais rien, peut-être qu'il a fumé avant. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est pas logique qu'ils ne soient pas rentrés à Netivot. Les Derot sont rentrés, là-bas ils ne sont pas rentrés. Mais ils sont arrivés jusqu'à Ofakim. Imaginez qu'ils étaient arrivés à Beersheba. C'est-à-dire qu'on a tout le temps la façon de dire les choses. Le médecin te guérit. Merci beaucoup, merci. Docteur, merci, vraiment, vous avez sauvé ma vie. Qu'est-ce que tu dois aller faire selon Purim? Seudat Odaya. La Seudat Odaya, c'est de remercier Hachem de t'avoir envoyé le bon médecin pour qu'il te guérisse. Ça, c'est beaucoup plus élevé qu'un miracle. D'être capable de prendre son chèque à la fin du mois parce que j'ai travaillé 30 jours. Et de prendre mon chèque, que je vais le mettre à la banque, et que ce chèque-là va être respecté, c'est-à-dire honoré. Bah ouais, j'ai travaillé, il m'a payé, je vois pas où est le miracle, excuse-moi. C'est exactement ce que veut Hachem. Je vois pas où est le miracle. Est-ce que tu peux maintenant me dévoiler? Est-ce que tu peux comprendre que tu as de la chance que ton patron... J'ai quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, Rav Tutou, il peut pas me faire le virement. J'ai travaillé, hein, il peut pas me faire le virement. Il a pas. Le virement, il lui a pas été fait, donc il peut pas me le faire. Comment je vais faire? Bon, il m'a dit, Dieu est grand. Ah. Et le mois dernier, il n'était pas grand, Dieu, quand justement tu l'as reçu. Akadosh Baruch Hu, il veut, comme c'est marqué, à la fin des temps, je foulerai de mes pieds le Har Hazetim, comme ça c'est marqué dans Cheskel. Je viendrai fouler de mes pieds le Har Hazetim. Cheskel ou Ishaï, je ne me rappelle plus. Peu importe. Je ne savais pas que Dieu avait des pieds, je ne savais pas qu'il avait des pompes. Mais ce que je sais, c'est qu'en 1967, l'armée d'Israël a foulé les pieds du Har Hazetim et c'était impensable. Impensable. C'était impensable. Ça veut dire que le Créateur du monde veut se dévoiler à travers qui? À travers chaque juif. Et c'est pour cela que, quelle est la plus grande de toutes les mitzvot de la Torah, celle qu'on doit le plus chercher dans notre vie? Est-ce que vous savez? La plus grande de toutes les mitzvot de la Torah. Comme on n'a pas le temps, je vous le donne dès maintenant. Ça s'appelle le Zikouy Arabim. Pourquoi le Zikouy Arabim? La plus grande mitzvah, c'est de faire participer les autres à la joie de découvrir Hachem. L'amener à un cours de Torah, diffuser des livres de Torah, rapprocher les chants du judaïsme, mettre de filines à quelqu'un. Le Zikouy Arabim, c'est-à-dire donner du mérite aux autres. Mais pourquoi tu fais ça? C'est tellement plus simple. Hachem, montre-toi. Bon, dès qu'il y aura l'Olam Haba, ça disparaît tout ça, parce que vous avez raté mon plan. Mon plan à moi, dit Hachem, c'est que vous me dévoiliez. Mais si je me dévoile,
ben, qu'est-ce que j'annule automatiquement? Ben, exactement. J'ai affaibli ma Emouna. Quand tu viens et que tu dis, ouais, Pessah, on a eu de la Emouna, Vayamin, ou Bash, Moshe Abdo, est-ce que c'est un compliment ou une honte? Grande question, ça. C'est une honte. Quoi? Seulement maintenant, vous croyez? Je me suis montré. Je suis sorti d'Égypte, personne ne pouvait sortir. Les démons se sont tus. Lo yahalas kelev les chono. À ce point-là, il va falloir, et c'est ce que dit la Torah après, combien vous allez me mettre à l'épreuve? Combien vous ne croyez pas en moi? Combien vous n'avez pas confiance en moi? Je vous donne un pays, vous dites, oh, il est bidon. Ouais, c'est une race Israël, j'ai pas envie d'y aller. Moi. Je suis bien là, j'ai ma communauté, j'ai ce qu'il faut. Moi, tranquille, t'es ouf, toi. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Pourquoi il faut toujours que ça se passe comme vous le voulez pour que vous ayez confiance? Quand ça va, vous dites, ah, Baruch Hashem. Et pourquoi, quand ça ne se passe pas comme vous le voulez, il n'y a pas de Baruch Hashem? Et c'est ce que dit Hashem. Moi, quand vous ne faites pas Shabbat, quand vous ne faites pas la cacheroute, quand vous ne respectez pas la Nida, vous savez ce que je dis? C'est mon peuple. Je ne le changerai jamais. Mais vous, dès qu'il y a Bobo, c'est il est où Dieu? Moi, je vous ai déjà dit, les Ouam Israël, Kedoshim, qui avaient reçu la Torah, vous avez juré deux fois, Naase venishma, vani nishba. Oui, je vous ai changé, moi, une seule fois, j'ai changé de peuple. Est-ce qu'une seule fois, je vous ai dit, vous êtes bidon? Ashochen betortumota, même si vous êtes tamé, je reste avec vous. Mais vous, dès que ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est toujours Dieu. Comme il y a marqué, Ani Rishon vani Haron. Dès qu'il y a un problème, c'est Dieu. Le mec, il fait que des avérotes. Ça ne marche pas dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a Dieu contre moi, il est fâché. C'est des fous, les gens. Et dès qu'il y a une bonne nouvelle, vani Haron. Ah, j'ai été très fort sur ce coup. Ah, j'ai eu de la chance. Et à la fin, Baruch Hashem. Non, Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Ani Rishon vani Haron. Dès qu'il faut me dégager, c'est marqué dans ma sechet, Betzakaf et Amoud Bet. C'est ce qu'il dit Hashem là-bas. Dès que ça va, c'est pas moi. Dès que ça va pas, c'est toujours moi. Moi, avec vous, que ça va ou que ça va pas, je suis avec vous. Et le d'avoir donné, vous savez, je prends toujours cet exemple. Dans une classe, moi j'étais professeur en France et ici, dans plusieurs établissements scolaires, je me suis rendu compte que, à quel moment, d'après vous, au niveau maintenant physique, je parle, à quel moment le professeur est-il le plus proche de ses élèves et à quel moment reste-t-il à sa place? Féméode. Quand il y a un examen, le professeur n'est pas assis à sa place en général, il passe devant chacun de ses élèves. Mais qu'est-ce qui se passe aussi pendant l'examen? Il y a un silence de mort. Personne ne parle, mais le professeur passe entre chaque élève. C'est-à-dire que la proximité pendant un examen, c'est qu'on est vraiment proche de notre professeur. Pendant un cours, tout le monde parle et le professeur reste à sa place. Les Shalosh Regalim, c'est des cours. Pessah, Shavuot, Sukkot, le créateur du monde reste à sa chair, sur sa chair. Mais pendant un examen, on n'entend plus rien. Et le professeur, il n'est pas là. Chut, tais-toi, il est juste là. Alors pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'enseigne pas? Parce que c'est à nous de prouver si maintenant on a compris ce qu'il a enseigné. En d'autres termes, Purim, c'est la résultante de Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Tu prends toutes les fêtes juives. Bon, maintenant, on va voir s'ils ont compris l'examen, c'est quand? Égal Purim. Pourquoi? Parce que là-bas, je me suis montré, là-bas, c'est les cours. Je suis l'Éternel votre Dieu, voici ma Torah, voilà, je vous protège, voilà les cabanes, voilà ceci, voilà cela. Voilà, maintenant, je vous pardonne. Il y a du bruit, hein? Mais quand c'est Purim, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interdit, tu fais ce que tu veux. Exactement. C'est le retour, en fin de compte, à l'examen final, à savoir si maintenant, ou à Purim, c'est vrai que, excusez-moi, mais il y a plusieurs professeurs non-juifs qui ont étudié l'histoire de Purim et qui disent c'est un beau roman. C'est une belle histoire. Non, c'est vrai, c'est mignon, quoi. Mais est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me donner un seul miracle à Purim? Un miracle surnaturel. Le seul miracle surnaturel, c'est que tout était fait de façon naturelle et cartésienne, mathématiquement parlant, pour l'extermination des Juifs. Et que mathématiquement parlant, on a renversé les choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a mis de la lumière dans nos yeux. La Yudi Maïta Ora Vesimcha. On a fait Teshuva. Vekilblu Ayudi Meta Torah. Nous avons reçu la Torah Besimcha, dans la joie.
Et pourtant, Dieu ne s'est pas montré une seule fois. Il n'y a même pas son nom une seule fois dans toute la Megillat Esther. Pas une fois. Pas une fois Yudke, Vavke, Elokim, Anochi, Tsevakot, Kloum. Pas une fois le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui lit la Megillah, c'est celui qui l'écoute, qui dévoile Dieu à travers ce que lui est. Nous sommes le masque de Dieu. Et c'est pour ça que les goïms, quand ils veulent s'en prendre au Dieu d'Israël, ils s'en prennent à son peuple. Frapper Dieu au visage, c'est frapper un juif. Frapper un juif. Humilier un juif, c'est humilier Dieu lui-même. Ne fait jamais de mal à un juif. Parce qu'il est l'écran derrière lequel le Créateur du monde se cache. Vous avez Pérouche d'Avar pour lequel cette fête est si élevée. C'est pas qu'elle est plus grande que les autres. C'est qu'elle est, par exemple, si tu fais 12, plus 15, plus 20, plus 40, égale 120. Ok? Je veux dire comme ça, égale 120. Tu prends toutes les fêtes de l'année juive. Bon, là, ça fait quoi tout ça? Égale Pourim. Parce que la Emouna ne peut exister que quand tu me permets de rester caché et que tu continues à me louer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Hallel. C'est la raison pourquoi il n'y a pas de Hallel. C'est pas sans route, la arrête, c'est ce que tu veux. La Megillah elle-même, c'est le Hallel. Mais pourquoi il n'y a pas de Hallel? Parce que le Hallel, il vient chanter quelle louange? Celle du miracle dévoilé. Celle du miracle dévoilé. Pourquoi on fait le Hallel à Rosh Chodesh? Parce que Dieu nous a, au moment de la sortie d'Égypte, face au miracle des 10 plaies, dit Rosh Chodesh Lachem. Mais pourquoi tu ne fais pas de Hallel? Hallel quoi? Tu veux que je fasse un Hallel sur quoi? Sur un truc surnaturel. Il n'y a pas eu de truc surnaturel. Il y a eu simplement une initiative. Et ça, c'est la troisième raison la plus importante à mon goût. C'est que les initiatives sont venues de l'homme. Dieu nous a donné la Torah. Il nous a donné la Chokhmah, comme dit le Rav Dessler. Est-ce que toi, maintenant, tu es capable de continuer mon œuvre? Ve'ata tetzavet ben Israël. Qui a pris l'initiative de jeûner? Dieu ou les hommes? Esther? C'est Esther. Qui a pris l'initiative d'aller parler au roi? C'est Esther. Qui a pris l'initiative de dire à Esther, ne dis pas que tu es juif pour l'instant, c'est pas le moment? C'est Mordechai. Il est où Dieu? Il n'y a pas une plus grande réussite au monde que quand les enfants d'Israël, le Sanhédrin, le Rabbanim disent, toi tu jeûnes pas. Mais pourquoi tu te prends? Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. T'es fou ou quoi? Non, non, je le dis au nom de Dieu. Bah, c'est orgueilleux de parler comme ça. C'est exactement ce que veut Hachem. Qu'est-ce qui est le plus important, la Torah écrite ou la Torah orale des Rabbanim? La Torah orale. Et vous voulez une preuve de cela qui est extraordinaire. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose à côté du Sefer Torah, la Torah de Dieu? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose à côté d'un Sefer Torah? Il n'y a pas plus kadosh qu'un Sefer Torah. Le Sefer Haftarah, qui est la continuité de la Bible, il y a une marloquette à savoir ce qu'on peut le mettre là-bas. Mais la Megillat Esther, est-ce que je peux la mettre juste à côté du Sefer Torah? Absolument. Je peux tout à fait mettre, nos Rachamim nous disent que la Gdusha de la Megillah est aussi sainte que la Kedusha du Sefer Torah. Ce truc-là, la Megillat Esther, c'est aussi saint que le Sefer Torah qu'on a reçu de Dieu. Et oui, parce que c'est la fête où les enfants d'Israël ont pris enfin l'initiative de faire avec tous les éléments que je leur ai donnés un merveilleux gâteau, en image. Un merveilleux gâteau. Vous savez, il y a un jeu télévisé qui s'appelle, je sais pas, Cuisinier, là. Il donne, je sais pas comment ça s'appelle. Hein? L'homme chef? Top chef, ouais. C'est-à-dire, il te donne des trucs, et c'est à toi de sortir un plat de ouf. D'accord? Alors, au début, tu fais tes courses, tu prends tout ce que tu veux, c'est à toi de prendre, mais il te donne tout ce dont tu as besoin. C'est le premier examen, c'est le plus faible. Et pourtant, le plat, c'est le meilleur de toute la mission, c'est le premier. Puis après, ils te disent, voilà, on va te donner concombre, pique, machin, chouette, sel, fais-moi un plat. Attends, quel plat je peux sortir avec ça? Et c'est là que le gagnant, il gagne. C'est là que le gagnant, il gagne. C'est-à-dire avec les moyens qu'on va lui donner maintenant, il va te sortir un plat où, waouh! J'étais une fois chez ma mère, il y avait ça, hein, et un des 3 cuisiniers, chefs cuisiniers, il a dit, il s'est mis à pleurer. Ça me rappelle les repas de ma mère quand elle me les préparait, quand j'étais enfant. J'ai recherché ce goût toute ma vie. Et comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez fait, vous? C'est là que toute l'histoire. Quand tu prends une recette et que tu la suis, ben c'est bien. Mais d'inventer ta propre recette et de toi-même rajouter un élément qui va changer le goût, ça s'appelle une étoile. Ça, c'est quelque chose de grand. Et la fête qui vient de cette initiative, il y en a eu 2 dans le judaïsme. Que 2. Purim et Hanouka.
nous avons pris enfin notre destinée entre les mains. Un, la crécelle que nous avons pris par le bas et nous avons fait tourner le ciel. C'est nous qui avons fait tourner le ciel parce qu'on a été capables, Baruch Hashem, de dévoiler Hashem. Et le deuxième, c'est Hanouka, on prend la toupie et on a fait tourner du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on a touché la spiritualité dans Hanouka, on a touché le physique dans la fête de Purim. Et c'est pour cela que cette fête est si importante. Parce qu'en réalité, Purim, c'est la continuité de toute notre vie. Qu'est-ce que vous nous apportez la Géoula? Il n'y aura plus besoin des Mouna, il n'y aura plus besoin de tout ça. Le vrai Gibor dans ce monde, c'est celui qui n'a pas besoin de miracles, c'est celui qui n'a pas besoin de réponses, c'est celui qui n'a pas besoin d'intervention divine pour dire que tout est divin dans ce monde et que sans Dieu, on ne pourrait pas s'en sortir. Comme par hasard, il était là, comme par hasard, il n'était pas là. Toute l'histoire de la Megillat Esther, ce sont des rendez-vous reliés au hasard, pour lequel Aman disait Zémicré. Ah, il a eu de la chance, comme on entend malheureusement encore sur certains journalistes, après un attentat. Oh, vous avez eu beaucoup de mazal. Et lui il répond Baruch Hashem, j'ai eu un miracle. Vous entendez les commentaires, c'est incroyable. Ouais, Baruch Hashem, Toda Lael, Nitzalti, Nes Gamour. Et l'autre speakerine qui n'a pas été éduqué dans la Torah, l'autre journaliste. Ken, Zachita le Mazal. T'as eu de la chance, c'est le hasard. Il y en a une qui travaille pour Aman sans le savoir. Et il y en a une qui travaille, il y en a un qui travaille pour Hachem. D'avoir eu la chance d'avoir un projectile, comme l'a dit Trump, c'est marrant ce mec, il prend une balle qui lui frôle l'oreille, et qu'est-ce qu'il dit? Dieu a décidé que c'était pas mon heure. Waouh! Je sais pas qui c'est, hein, mais en tout cas, il a eu du mérite. C'est ce qu'on dit pendant le Hallel. Vous savez que pendant le Hallel, il y a une phrase qui est extraordinaire. Hallelu kol goyim shabechu kol haomim ki gavar alnu hasdo. Dans le Hallel, qui, nous, enfants d'Israël, nous annonçons comme étant ceux qui louent Dieu. Écoutez bien la question que je pose et je finirai avec ça pour ce shiur. Dans le Hallel, qui annonçons-nous, nous, en tant qu'Israélites, qui sont ceux qui louent Dieu? C'est-à-dire, qui proclamons-nous être les témoins des miracles du peuple d'Israël? Hein? Les non-juifs. C'est fou. Allélu kol goïm. Louez-vous les nations du monde Dieu. Shabbehu kol haomim. Et louez l'Éternel, qui gavar alenu chasdo. Parce que vous avez vu combien il est longanime et patient pour nous. Hein? J'ai pas compris. C'est ce que dit Vashti. S'il est Bézéra Israël, si Mordechai vient de Dieu, il vient du peuple de Dieu, car sous la Torah Sinaï Baba, l'Otocha, l'autre, tu ne pourras pas l'avoir. Zeresh. Tu ne pourras pas l'avoir. C'est pas nous qui le disons. Hein. C'est eux qui le disent. C'est incroyable. Shabechu kol haomim ki gavar alenu chasdo. Les nations du monde voient constamment combien Dieu vous protège. Et nous avons la meilleure armée du monde, nous sommes les meilleurs. Bon, il y a une faille au niveau du Shabbat, on a les meilleures armes, on va s'en sortir. Allô, les nations, ils voient Dieu qui te sauve, et toi, tu vois pas Dieu qui te sauve. Quand on recevait les missiles, on a reçu plus de 9808 missiles, 11 000 missiles, vous vous rappelez tout ça? Il y a une katava qui a été écrite, le mec qui appuie sur les boutons, là, sur des missiles de la bande de Gaza, il est rentré en dépression. Et je comprends pas. Quand on appelle les satellites, les machins, on voit des maisons partout. Chaque fois qu'on envoie un missile, terrain neutre, terrain neutre, terrain neutre. Mais quoi, ils ont plus de maison quand on lance des missiles? Quand Rabbi, ça tombe toujours sur un terrain neutre. Bon, ça peut tomber sur une maison. Mais combien, les Scud? Vous vous rappelez l'Irak? Ouais, combien de Scud? 39. Combien de morts? Comment il est mort, ce mort? C'est un Éthiopien d'ailleurs. Comment il est mort? Non, absolument pas. Il a oublié d'enlever il mettait le masque parce que c'était chimique, il a oublié d'enlever le bouchon. Non, c'est pas une blague. Il y a un livre qui a été écrit par quelqu'un qui prenait sa douche à Tel Aviv, le missile est tombé à Tel Aviv. Ouais. Toute la maison s'effondrait sur lui, il est comme pas une égratignure. Il a écrit un livre. Le Scud, c'est pas un petit missile, le Scud. Et il y a un Scud qui est parti au-delà d'Israël, qui arrivait en Égypte sur un bâtiment. Combien de morts? 80 morts. Je ne sais pas, vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. 39 Scud qui atterrissent sur le territoire d'Israël, pas un mort. Un seul en Égypte, 80 morts. Comment c'est possible? Vous savez ce qu'ils ont répondu Saddam Hussein à l'époque?
Qu'est-ce qu'il avait marqué sur les missiles? Vous vous rappelez de cette histoire? Nabucodonosor. Sur chaque missile, il a dit le retour de Nabucodonosor. Tout comme il a détruit Jérusalem, je viens vous détruire. Ouais. Saddam Hussein, il disait, leur Dieu les protège. Et nous, on disait, qu'est-ce qu'on a comme chance? C'est ce qu'on dit dans le Hallel. Alléluia, kol goïm, shabehu kol haomim. C'est les nations du monde qui nous Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas. Alors, pour remettre les pendules à l'heure, Purim Sameach. C'est la fête de Purim. Purim, c'est la conséquence de tout cela. Tant que vous l'avez entendu, je peux vous affirmer que, j'espère en tout cas pour ceux qui veulent réécouter et réécouter ce cours, que les 3 raisons que nous avons apportées, pourquoi cette fête est si spéciale, alors qu'elle paraît, bon ça va quoi, ce Purim, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. C'est parce qu'il n'y a rien de spécial que c'est la plus belle de toutes les fêtes. Parce que l'acteur de cette fête maintenant, c'est ce que toi tu en feras, et non pas ce que Kippour te dit de faire. T'as pas le droit de te laver, t'as pas le droit de porter des chaussures en cuir, t'as pas le droit d'aller avec ta femme, t'as pas le droit de boire. Oh, lâche-moi les baskets. Non, t'es guidé. À Purim, c'est à toi de tout faire. C'est à toi de tout faire pour Hachem. Est-ce que cette journée est sainte ou pas? Réponse de nos chachamim, elle dépendra de ton comportement. Tu veux faire le carnaval de Rio, elle a perdu toute sa gdoucha. Tu veux en faire un jour saint, c'est toi qui décides. Parce que dans lui-même, de par l'essence même de Purim, c'est pas un jour saint. Ce jour-là nous a été convié par nos chachamim. Ce n'est pas un commandement divin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme un père qui était très intelligent, qui connaissait tous les tenants et aboutissants. Il a mis son fils pour le remplacer une journée, il revient, et s'est rendu compte que le travail qu'a fait son fils était l'équivalent de ce que lui aurait fait s'il avait été présent. Sa fierté est au summum. Pourquoi? Il dit parce que maintenant je vois que tu as compris exactement tout ce que moi je voulais. Et ça c'est la fête de Purim. À toi de faire la salade, à toi de faire la nourriture, à toi de me fêter comme toi tu veux le faire. Il n'y a pas de règles. Les règles, c'est toi qui les imposes aujourd'hui. C'est la première fois que je te donne tous les ingrédients et à toi de me faire un bon plat à l'image de cette fête de Yom Purim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.